Selon toi, en France, quelles sont les villes vers lesquelles tu te tournerais ou les régions, plus simplement? Nous, on a investi dans quelques villes. Donc on a investi, pas à Paris, mais en région parisienne sur l'investissement locatif clé en main. Donc par exemple, voilà, Cergy, c'est un excellent exemple. C'est une ville étudiante, c'est facile de faire de la coloc, mais tu as aussi une demande en Airbnb parce que tu as beaucoup de séminaires là-bas. Donc finalement, c'est un bon investissement. On a investi aussi autour de Lille, donc Lille, Roubaix, Tourcoing. On a investi dans le sud de la France, Marseille, Nice, Grenoble. Et on a investi aussi à Dijon. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou c'est simplement ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup d'étudiants et que c'est ce qui bouge le plus? Du coup, pour nos investissements, nous, on a deux critères. Le premier critère, c'est la plus-value. C'est-à-dire que nous, on veut se positionner sur un bien qui a un potentiel de plus-value. C'est-à-dire que la plus-value, c'est pas quelque chose d'observable, quelque chose de plus spéculatif, mais on veut avoir des indicateurs qui nous permettent de penser qu'on va faire une plus-value au bout de 5-10 ans. Le deuxième critère, c'est qu'on veut que notre bien il soit autofinancé. Donc en fait, toutes ces villes-là que j'ai citées, c'est des villes où tu peux trouver des biens qui vont être autofinancés. Et de l'autre côté, on pense aussi que tu as un potentiel de plus-value. C'est-à-dire que si tu détiens ton bien assez longtemps, tu as un gros potentiel pour faire du plus 10, plus 1, plus 30%. C'est ça qu'on recherche en fait. C'est le gâteau et la cerise sur le gâteau.